nous vous avons conviés à ce point de presse pour un peu discuter et parler de la situation de l'École nationale des arts et métiers de la culture et le comportement irresponsable du directeur général qui a fini par avoir des conséquences terribles et dévastatrices sur le fonctionnement de l'école. Donc depuis sa nomination en janvier 2023, l'opacité et le règlement de compte sont au cœur de la gestion du directeur général. Et nous dénonçons avec la dernière énergie le licenciement de nos collègues sous prétexte qu'ils sont des militants du parti PASTEF. Il y a aussi la rétrogradation et les affectations abusives de tous les agents qui se réclament du collectif. Il y a aussi l'appropriation du DG des moyens de l'école à des fins politiques, parce que le directeur général fait partie donc, des responsables du parti APR. Il y a aussi l'accaparement des marchés au profit de sa famille. Il y a l'octroi des postes administratifs aux enseignants qui sont censés être dans les salles de classe au détriment des agents administratifs qui se retrouvent sans poste. Il y a aussi la suppression des indemnités et primes des agents de l'ENAMC acquises avec l'ancien directeur. Parce qu'avant sa nomination, tous les agents percevaient une prime et des indemnités. Après son arrivée, il a supprimé toutes les indemnités et primes des agents. Le refus aussi de paiement des arriérés parce qu'il a hérité des dettes de l'école et il a refusé de payer depuis sa nomination. Et c'est des dettes qui ont été prouvées parce qu'il nous a demandé de lui prouver la dette. Nous, on s'est débrouillé pour lui donner tous les documents qui prouvent que cette dette existe. Et malgré tout ça, il refuse de payer ses honoraires. Le directeur aussi refuse d'organiser une assemblée générale, donc de vote pour les délégués, malgré les multiples correspondances adressées par notre responsable syndical. Il y a aussi des velléités de licenciement et de mutation des agents en service depuis plusieurs années pour le recrutement d'une clientèle politique. Parce que depuis son arrivée, on a constaté qu'il a recruté pas mal de personnes qui se réclament de son parti. Donc c'était juste pour satisfaire une clientèle politique qu'il a voulu licencier et qu'il a même rompu le contrat de certains de nos collègues. Il y a aussi des nominations arbitraires, donc pour les postes qui nécessitent un appel à candidature et qui devraient être validés par le conseil d'administration. Et lui, il fait fi de tout ça et il nomme des personnes à ces postes-là. Donc je pense que ça, c'est contraire au décret portant création de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Donc depuis aussi son arrivée, il refuse de recevoir les agents. Malgré nos multiples demandes d'audience, il n'a jamais voulu recevoir les agents pour discuter de l'école, mais aussi pour discuter de la situation aussi des agents. Et il menace tout le temps de résilier les contrats des collègues contractuels, parce qu'il faut dire qu'ici, il y a des contractuels et il y a des fonctionnaires. Mais il menace tout le temps de résilier le contrat de nos collègues contractuels. Nous dénonçons aussi le manque d'entretien de l'école, parce que vous pouvez le constater, ici à l'école, il y a le délabrement du bâtiment. Vous pouvez après visiter les toilettes, elles sont impraticables. Donc tout ça aussi nous dénonçons parce qu'il n'y a pas d'entretien au niveau des deux sites de l'école. Nous avons aussi noté le détournement des œuvres d'art appartenant à la galerie. Parce que l'école aussi a un patrimoine et les tableaux d'art font partie de ce patrimoine. Et le directeur n'hésite pas de prendre ces tableaux d'art et de les vendre à des tierces personnes. Et ça, je pense que c'est tout simplement un détournement des biens de l'école. Il faut dire qu'aussi, il y a des agents qui se retrouvent aujourd'hui sans machine, des surveillants généraux, des chefs de division et des assistants. Et il veut aussi, malgré ces conditions, réclamer des résultats probants, alors que les agents se retrouvent sans matériel de travail. On note aussi à l'école le cumul de fonctions de certains professeurs, alors qu'il y a des agents qui se retrouvent sans poste. Donc, chers journalistes, voici la situation un peu de l'école.